Et c'est parti pour parler des 7 mers. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo qui va de nouveau parler d'un financement participatif. Je sais, vous en voyez beaucoup en ce moment, mais ça me tenait à cœur de vous parler de ce jeu qui est actuellement sur GameFound, qui s'appelle Les 7 mers et qui propose une expérience assez sympa. Sympa pourquoi? Parce que c'est un jeu déjà qui est très léger. Vous le savez, sur ma chaîne, je vous parle souvent de jeux assez gros, même si pas tout le temps, hein, mais par exemple dernièrement je vous ai parlé d'Artefact, qui est quand même un assez gros jeu, et mes jeux préférés sont majoritairement des jeux de conquête, et les jeux de conquête c'est pas les plus petits jeux. Ici on est sur un jeu qui propose une certaine grosse interaction, mais qui a cette particularité d'être quand même assez petit, assez minimaliste, que ce soit dans ses règles et dans ses stratégies, et qui a aussi cette possibilité de modularité. Tout d'abord, je vous raconte un peu mon histoire avec ce jeu. Faut savoir maintenant que ça fait quelques années que je suis dans le milieu du jeu, et j'ai de temps en temps forcément des demandes sur est-ce que tu veux tester mon jeu, est-ce que tu veux parler de mon jeu. Plus le temps passe, plus je dois être sélectif, plus je dois être méfiant. Pourquoi? Parce que sinon, j'accepte tout et ça devient compliqué. Et donc maintenant, je précise aux éditeurs qui me contactent que, il faut que je teste le jeu et qu'il faut que je vois si oui ou non ça m'intéresse d'en parler en vidéo. Et puis je suis allé les rencontrer à Cannes et là on me fait la présentation du jeu que je trouve au départ assez sympa puisqu'on me dit il y a une partie un peu plus légère et une partie beaucoup plus complexe et on me rajoute à ça qu'il y a un mode solo, il y a un mode évolutif donc un peu legacy plus ou moins et là tout de suite je me suis dit ça me titille, il faut que je vois un peu plus ce que le jeu a dans le ventre. Et après ça ils m'ont proposé de m'envoyer un prototype. Je leur ai dit ok, je leur ai donné mes coordonnées etc. Et il l'envoie. Et j'attends un mois et demi. Le colis est resté bloqué et je crois qu'il est complètement perdu. Il me semble que j'ai demandé et qu'ils m'ont dit ouais, nous aussi on a perdu le colis, on sait pas du tout où il est. Du coup ils m'ont renvoyé un prototype et il est arrivé relativement vite. Mais n'empêche, ce jeu il a été très maudit parce que déjà ils ont perdu en essayant de m'en envoyer une et à Cannes ils se sont fait voler un prototype. Non mais c'est de super anecdotes, c'est génial. Quelque part ça veut dire que le jeu donnait envie. Et j'y ai joué en mode découverte, en mode avancé, et c'est terriblement efficace. C'est pas un jeu qui invente grand chose, mais c'est un jeu qui prend plein de petites mécaniques qu'on connaît pas mal, comme de la pose d'ouvrier, on va juste prendre notre ouvrier, le placer sur une case, et les actions qui lui sont reliées, c'est les actions qu'on fera. Mais rajoutons à ça qu'il y a les ouvriers capitaines et les ouvriers officiers. Si on pose un capitaine, notre action sera normale, classique. Par contre, si on met un officier alors qu'il y a un capitaine sur la case, notre action sera diminuée, et du coup ça sera moins bien. On a des mers à explorer avec un bateau qui se déplace de case en case, qui va pouvoir faire des actions qui sont représentées par des cartes, et de la gestion de ressources avec un plateau très limité en nombre de ressources qu'on peut mettre dessus, pour ne pas abuser de la collection de ressources, etc. Pour faire énormément de combos d'affilée, là il faut vraiment optimiser ses trajets. Donc c'est simple, oui, mais c'est surtout immédiat, efficace, rapide à jouer aussi. Une partie entière du mode découverte, c'est environ une demi-heure, donc c'est vrai que c'est pas très long. Mais en une demi-heure, on a eu le temps de faire pas mal de choses, parce qu'il y a pas mal de façons de faire des points dans ce jeu. Car comme beaucoup de jeux, c'est un jeu à points de victoire. On en récupère si on gagne des gemmes sur le terrain, si on récolte des trésors qui sont parfois des récompenses des cartes, si on améliore notre bateau, que ce soit par les voiles ou par les canons, si notre bateau n'est pas trop endommagé aussi, parce que on a des points de vie qui sont représentés par du bois. Lorsqu'on a plus de points de vie, on revient en fait au départ sur le plateau. Mais si à la fin de la partie, on a beaucoup de bois, donc beaucoup de points de vie quelque part, on a plus de points de victoire. Et surtout, la majeure partie du jeu, ce sont les différentes cartes qu'on va retrouver autour du plateau qui sont à côté des mers qu'on visite, et lorsqu'on interagit avec une de ces cartes et surtout qu'on réussit à interagir avec une de ces cartes, on va la récupérer et la mettre à côté de notre plateau. À partir d'un certain nombre de cartes, on gagne des points de victoire, donc refaire le même type de carte va nous permettre de choper aussi des points de victoire. Il y a plein de manières de choper des points de victoire dans ce jeu, et donc ça laisse aux joueurs les moins expérimentés une certaine liberté de choper des points de victoire par plusieurs moyens, qui rend du coup l'accessibilité du jeu vraiment sympa. Mais concrètement, comment ça se joue? Je vous ai dit, c'est un jeu de pose d'ouvrier, vous placez votre pion et vous avez toujours deux actions disponibles en même temps. Et ces actions, il y en a pas beaucoup. Déplacer son bateau, explorer des îles lorsqu'on est sur une carte île, marchander lorsqu'on est sur une carte marchandise, et réparer ou améliorer son bateau. Donc rien de superficiel, rien qui vient embrouiller un peu les actions, etc. Tout est relativement simple. Bien sûr, chaque action a ses spécificités. Genre réparer son bateau, le premier bois il est gratuit et le reste faut le payer. Ou
encore si on se déplace, si on arrive sur des menaces, eh bien on va devoir directement les affronter. Ça après c'est des spécificités, mais dans chaque jeu il y en a. Mais en soi, il n'y a pas beaucoup d'actions et c'est ce qui rend le jeu très fluide et très agréable. On a des dés qui servent à résoudre des tests de compétences. Par exemple sur les îles, on doit balancer les dés blancs pour essayer de choper des ressources. Lors des combats, on doit balancer des dés noirs pour essayer de se débarrasser des différentes menaces qui nous attaquent. Oui, il y a de l'aléa dans le jeu, mais qui est maîtrisable avec les améliorations sur notre plateau. En augmentant nos canons, on a plus de dés noirs. En augmentant notre voile, on a plus de dés blancs. On peut utiliser des cubes de ressources pour ajouter des dés à nos tests de compétences. Bref, il y a moyen de moduler cet aléatoire. Ce qui rend le jeu très fun, très familial et très accessible, j'arrête pas de le dire, mais c'est un gros point je trouve pour le jeu. Car même s'il y a un mode avancé, car oui, il y a 2 modes de jeu principaux, eh bien le mode avancé reste malgré tout familial plus, c'est-à-dire que c'est un mode avancé mais un peu plus, c'est pas un truc expert, etc. On a des cartes maintenant qui sont découpées en 2 avec soit 2 choix d'action, soit un choix d'action et si on réussit pas, eh bien on perd des ressources ou voilà, on prend un malus. On a aussi des jetons à débloquer sur les îles qui nous permettent de gagner des bonus. C'est dans ce mode-là qu'on ajoute le fameux capitaine et officier, sinon dans le mode découverte, en fait c'était juste 2 ouvriers et on faisait les actions classiquement. Et surtout parce que il le fallait, dans ce mode-là, on ajoute l'affrontement entre les joueurs. Si votre bateau se retrouve au même endroit qu'un autre bateau, vous avez la possibilité de l'attaquer et si on bat un de nos adversaires, on lui récupère toutes ses ressources et on lui pique son perroquet qui nous rapportera des points de victoire en plus à la fin de la partie. Ça rend le jeu beaucoup plus interactif du coup, plus méchant, plus fourbe et si on peut se battre, on peut aussi commercer ensemble à essayer de s'entendre plus ou moins alors qu'on a tous envie de gagner. Ça amène beaucoup plus d'interaction, mais pas de complexité. C'est ça que j'aimerais le plus appuyer. Après avoir joué au jeu maintenant, je peux vous dire que je suis conquis. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo. Exceptionnellement, vous le savez, je parle de jeux de manière unique pour les financements participatifs. La plupart du temps, j'en parle dans des vidéos thématiques, mais c'est pas impossible que ce jeu-là, je le ressorte aussi en vidéo thématique. Car il propose quelque chose de véritablement unique dans l'accessibilité, dans le visuel, dans plein d'aspects comme ça qui rend le jeu très attrayant. Pour être le plus transparent avec vous, à part la boîte prototype, la seule chose qui m'offre en un sens, c'est d'apparaître en tant que personnage dans le jeu. Car je vous l'ai dit, il y aura aussi un mode Legacy qui va rendre le jeu encore plus profond, un mode solo qui vous rajoute un adversaire fantôme qui vient vous emmerder et qui vient récupérer des points de victoire. Donc ça amène une vraie profondeur dans le jeu et surtout une attente de « Ah, qu'est-ce que ça peut me donner ce mode Legacy? Ah, qu'est-ce qui se passe si je fais ça dans la partie ?» Bref, je vous laisse aller voir ça sur GameFound, il est en ce moment en financement. Pas très cher en plus, c'est un jeu qui demande pas énormément d'argent pour que vous puissiez l'acheter. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin vous le présenter, car ça fait un petit moment que c'était dans les cartons et que j'étais un peu bloqué par pas mal d'aspects dont je vous ai parlé. Notamment le fait qu'il a eu un peu de difficulté à arriver chez moi. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les prochaines vidéos seront des vidéos relativement plus classiques sur ma chaîne. Une prochaine vidéo qui va parler de plein de jeux pour juste dire je suis là, vous inquiétez pas. Des vidéos thématiques, des jeux tests enfin, bref, vous aurez un sacré contenu. Je vous dis à la prochaine et puis d'ici là, moi je vous dis salut!